Pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre. Autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille. Garde à vous. Monsieur Jean-Pierre Chostec, maire de Châtillon, et Monsieur Dominique Combescure, président du Souvenir français, vont dévoiler, au nom du Souvenir français et de la municipalité, une plaque commémorative pour le centenaire de la Grande Guerre. Porte-drapeau. Garde à vous. Le 11e jour du 11e mois, à la 11e heure, sur tous les champs de bataille, sonnait le cessez-le-feu. Monsieur Jean-Pierre Chostec, maire de Châtillon, et Monsieur Marc Svang, ancien combattant, vont déposer un coussin au nom de la municipalité et des anciens combattants. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents, merci d'être venus si nombreux à cette commémoration qui marque bien l'agrégation de l'ensemble de la nation au souvenir des souffrances qui ont été endurées et des sacrifices qui ont été consentis. Le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur toute la ligne de front qui s'étend pratiquement depuis 4 ans, de l'Artois à la Lorraine. Nous voici donc parvenus au terme des commémorations du centenaire de cette Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, disaient nos grands-parents. Au fil de ces 5 années, j'ai déroulé devant vous les grands événements qui ont jalonné depuis août 14 l'histoire de ce conflit, en grande partie pour ce qui nous concerne directement, enlisé dans les tranchées sans que la victoire, sauf éphémère, n'ait souri à l'une ou l'autre des forces qui se faisaient face. Mais déjà, 1917 avait marqué un tournant entre la révolution russe et l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique. La nomination le 16 novembre 1917 de Georges Clemenceau comme président du Conseil va rendre le pouvoir aux politiques sur les militaires. La désignation le 26 mars 1918 du général Foch, qui sera élevé, fait exceptionnel, à la dignité de maréchal le 7 août,
comme commandant en chef des forces alliées sur le front de l'Ouest, traduit fortement une reprise en main des opérations militaires, d'autant que, depuis la fin de l'année précédente, le régime bolchevique a cessé les combats avec l'Allemagne, lui permettant de renforcer ses troupes à l'Ouest, ce qu'elle fera dès le début 1918. La guerre est en effet loin d'être encore terminée. Ce qui fera dire à Clémenceau le 8 mars, en faisant voter les crédits de la guerre, « Vous voulez la paix? Moi aussi ». Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. En effet, Paris est alors sous le feu des bombardements allemands, notamment par la Grosse Bertha, positionnée à 120 km, dont celui du vendredi saint 29 mars qui frappe l'église Saint-Gervais en faisant 90 morts et 68 blessés. Mais pour la première fois depuis de très longs mois, les lignes bougent. La bataille de Villers-Cotterêts le 18 juillet repousse les Allemands au-delà de la Marne. Le lendemain, le Reichstag se prononce pour une demande de paix. En septembre, l'offensive générale lancée par Foch les repousse au-delà de la Meuse. Désormais, tout va aller très vite, d'autant que fin octobre, l'Empire austro-hongrois éclate. Les négociations sont engagées le 8 novembre, tandis que le Kaiser Guillaume abdique le 9 en même temps que la République est instaurée. Foch, qui conduit, pose les conditions, notamment le repli des troupes allemandes au-delà du Rhin dans un délai de 15 jours, l'abandon de leurs armes lourdes et de leurs flottes de guerre et la libération immédiate des prisonniers de guerre. Le texte définitif de la capitulation est signé le 11 novembre à 5h15 du matin dans un wagon stationné dans une clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. Encore faut-il rappeler que ce même jour, il y aura encore 11 000 soldats tués. Permettez-moi d'ajouter que je tiens sincèrement à remercier les enfants de nos écoles pour leur participation à cette cérémonie, mais aussi pour leur travail sur le devoir de mémoire que vous pourrez voir tout à l'heure à l'exposition La guerre est finie. Ces remerciements s'adressent bien sûr à leurs enseignants des écoles Joliot-Curie et Gambetta, Mélanie Wallmann, Borcuso, Houdoir et Hénard. Mesdames, vous avez fait un travail formidable avec vos élèves et je pense qu'ils s'en souviendront longtemps. Je remercie également les enfants du comité jeunesse du Kid Club et leurs animateurs du service jeunesse, Aloïse Moret, Jawad Kadou, ainsi que les enfants de nos accueils de loisirs, auxquels, sous la houlette de Sonia Nocibé et Carole Pantin, offriront dans quelques instants un cadeau au président du Souvenir français. Pendant la Grande Guerre, je tiens aussi à remercier pour leur présence à nos côtés les représentants de la Croix-Rouge, et pour la première fois avec leur drapeau. Pendant la Grande Guerre, la Croix-Rouge a joué un rôle essentiel, à la fois pour les militaires, mais aussi pour la population civile. C'est pour cela que nous avons souhaité la présence du drapeau de la Croix-Rouge aujourd'hui, aux côtés des drapeaux des anciens combattants. Je remercie également nos poilus. Sous ces uniformes bleu horizon se cachent les agents du service des sports, du service jeunesse, Christophe, Annie, Lionel, Hassel, Eric. Mais ce ne sont pas de simples déguisements, c'est un hommage que les jeunes générations ont voulu rendre à nos anciens qui sont morts dans les tranchées alors qu'ils n'avaient souvent que 20 ans. Merci à vous. Et enfin, je voudrais saluer les organisateurs de cette cérémonie et de cette exposition, Marie-Claude Bougeant, vice-présidente du Souvenir français, Christiane Moissard, dont le nom de son grand-père est inscrit sur notre monument au monde. Et tout ça sous les lettres de notre premier adjoint, Jean-Paul Boulet. Merci à tous. Port de drapeau, garde à vous, la Marseillaise.
fermez le banc. Porte-drapeau, repos. Monsieur Jean-Pierre Chostec, maire de Châtillon, va saluer les drapeaux. Bien, la cérémonie n'est pas encore terminée. Maintenant, les jeunes du Kid Club, les enfants de l'école Gambetta et des accueils de loisirs et leurs enseignants ont souhaité vous présenter leur travail réalisé avec le Souvenir français à l'occasion de ce centenaire de l'armistice de 1918. Je vais maintenant passer la parole aux enfants du comité jeunesse du Kid Club, Rose, Ismaël et Maëlys, et un ancien combattant, Jean Besson, pour la lecture d'un poème. De l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. J'aimerais tout savoir. Quelle en est la raison? Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez si fièrement. Pourquoi vous défilez si silencieux, si digne, et ce que signifient vos rassemblements? En réponse, mon petit, notre patrie, la France, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts le cœur plein d'espérance pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. Regardez-les passer, respectez leurs emblèmes, car ils ont donné avec le même élan leur jeunesse, leur sang, le meilleur d'eux-mêmes. Sois fiers de leur passé, ce sont des combattants. Car notre boom à nous, ce n'était pas la foire. Nous n'avions pour musique que la voix du canon. Et tous ceux qui tombaient n'avaient plus qu'un seul espoir, éviter à leurs fils de connaître le fond. Bravo.